Bonjour la famille, c'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve sur cette plateforme. Plus encore en cette période festive où le monde entier est animé d'un esprit de fête. Aujourd'hui, nous allons partager notre dernière histoire de l'année 2023. Et je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir suivi toute l'année durant. Merci d'avoir trouvé du temps pour écouter chacune de mes histoires. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée depuis le début de cette aventure. Je vous promets de m'améliorer et je prie que Dieu vous bénisse. Qui dit période de Noël, dit période de fête et de cadeaux. J'espère que vous avez préparé vos listes de cadeaux. La mienne est prête sous le sapin. J'attends plus que de voir la générosité du Seigneur et de voir si je pourrais apercevoir le Père Noël. Allez, assez parlé de cadeaux naturels. Allons à l'essentiel. En effet, cette nouvelle histoire extraordinaire de la Bible s'intitule « Le cadeau ». Et oui, vous conviendrez avec moi que certains cadeaux ont plus d'importance à nos yeux parce qu'ils nous ont été offerts par des personnes pour qui nous avons beaucoup d'estime ou beaucoup d'amour ou parce qu'ils ont été très coûteux. Ces cadeaux ont alors une valeur affective très profonde, n'est-ce pas ? Surtout si ces cadeaux viennent de papa ou maman ou encore d'un membre proche et cher de la famille. Bon, l'histoire que je vais vous raconter illustre le cadeau très précieux que Dieu le Père a envoyé au monde et à l'humanité comme rançon pour payer le prix le plus fort. Non seulement pour acheter les hommes du péché, mais aussi pour accomplir un changement dans l'ordre divin, rendant le péché et la mort impuissants. Waouh! Dieu l'a fait en envoyant le cadeau par excellence. Jésus. Le verset de référence sont Luc 2, versets 8 à 20. Tout se passa comme l'ange Gabriel l'avait annoncé à Marie. Juste avant qu'elle n'accouche, elle et son mari Joseph venaient de faire le voyage jusque dans une petite ville appelée Bethléem. À leur arrivée, ils ne retrouvèrent pas d'endroit où demeurer. Ils durent s'installer dans une étable parmi les animaux, dans le silence de la nuit. Marie donna naissance à Jésus, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Le Créateur de l'univers venait de naître dans une froide étable pleine d'animaux. Cette même nuit, des bergers gardaient leurs troupeaux de moutons autour de Bethléem. Soudain, un ange leur apparut et dit « N'ayez pas peur, j'apporte au monde la meilleure nouvelle jamais entendue. Le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, est né cette nuit à Bethléem. C'est alors qu'une gigantesque chorale d'anges apparut dans le ciel et entonna des chants magnifiques à la gloire du Seigneur. » Les bergers se hâtèrent en direction de Bethléem. Ils suivirent une étoile scintillante jusque là où Jésus se trouvait. Ils entrèrent dans l'étable et virent l'enfant Jésus couché dans une mangeoire et emmailloté dans des langes. Ils s'agenouillèrent, remercièrent Dieu et adorèrent Jésus. Ils furent convaincus dans leur cœur qu'il était le véritable sauveur du monde. Moralité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions. Père, merci pour ce précieux cadeau. Ton Fils unique Jésus, et à toi Jésus, merci d'avoir accepté ta mission à la croix. Aide chacun de tes enfants à faire ta volonté et à comprendre ton amour inconditionnel. Amen.